Passons à une troisième partie est tout simplement les questions du public. Donc, nous avons déjà des questions ici, et des internautes qui sont là, actifs, et nous avons déjà des questions. Quelles sont les conséquences qui en découlent de la déformation de l'ado, de la période d'adolescence? Donc, je vais déjà me tourner vers le frère Nolf Biloko. Merci encore, frère Brice, de cette question. Quelles sont les conséquences qui en découlent de notre puberté, c'est-à-dire d'une mauvaise gestion de notre puberté? Quelles sont les conséquences qui en découlent? Déjà, les conséquences sont nombreuses. Elles sont multiples aujourd'hui. Vous et moi, nous pouvons les connaître, nous pouvons les citer. Et avec moi, les internautes peuvent m'aider. Pour ceux qui nous regardent, aujourd'hui, nous avons par exemple les grossesses précoces. Aujourd'hui, nous avons par exemple mais tout ce que moi j'ai pu retenir ici, c'est la déformation de notre destinée. Il y a beaucoup aujourd'hui des jeunes qui n'arrivent pas à atteindre leur destinée à cause de ça, lorsqu'ils ont mal géré leur phase de puberté. La destruction des destinées. Lorsque tu n'as pas pu gérer ta puberté, ta destinée est détruite. Je connais aujourd'hui des jeunes, à cause de ça, ils ont des enfants, par exemple des grossesses précoces, mais ils étaient obligés d'être chassés de la maison. Parce que les parents les ont dit non, que moi, ce que moi j'attends d'abord de toi, c'est que tu fasses l'école. Mais ils se sont rendus compte que frère, elle n'a plus suivi l'école. Le parent dit quoi, tu sors de ma maison. Et cette fille-là qui avait par exemple l'ambition de devenir l'autre ministre, mais ses ambitions meurent. La destinée là, elle échoue. Nous, aujourd'hui, on pouvait dire que la puberté, c'est une phase de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Il y a beaucoup qui ont raté leur destinée à cause de ça, le fait qu'ils n'ont pas pu gérer leur puberté. Donc, voici un peu ce que je peux apporter, frère Brice. Ok, donc je me tournerai également vers le premier. Comment retrouver sa forme quand cela a déjà été déformé? Comment retrouver sa forme oui, lorsqu'on a déjà été déformé? Wow. Et je bénis le Seigneur pour cette question. Et c'est véritablement même l'enjeu et la raison pour laquelle nous sommes là. Ouais. C'est le fait de redonner par la parole de Dieu des orientations à ce que ces jeunes, afin que tous ceux qui nous suivent puissent avoir la vie selon le Seigneur. Et pour ce faire, je voudrais déjà premièrement que ceux qui nous suivent reconsidèrent tout ce que nous avons dit. Si tu voudrais retrouver la forme que le Seigneur, la forme que le Seigneur a prévue pour toi, premièrement, je voudrais que tu reconsidères ta relation avec tes parents. On en a parlé. Honore ton père et ta mère. Veille à l'éducation de tes parents. Reconsidère cela. Reconsidère les choix de tes compagnons. Veille sur cela, car c'est indispensable pour toi. Reconsidère les activités auxquelles tu t'adonnes. On en a parlé ici, là, de l'oisiveté. Reconsidère cela. Et enfin, le dernier est l'indispensable même. En Ésaïe chapitre 58, verset 12, on nous parle d'une personne. On dit, on l'appellera le réparateur des brèches. Ouais. Certainement aujourd'hui, tu es déformé. Certainement aujourd'hui, les formes se sont cassées. Oui. Mais il y a un réparateur des brèches dont nous avons parlé. Et ce réparateur des brèches s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais, ce Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il rentre dans ta vie, il a la capacité de te redonner la forme que tu avais perdue. Le fait que tu aies eu un enfant lorsque tu étais pubère, le fait que tu aies attrapé une maladie, cela n'est pas un problème pour Jésus. Car tout est en lui. Il a la capacité de véritablement de transformer ta vie à tous égards. Donc je voudrais que tu comprennes cela. Et pour ce faire, tu as besoin d'aller tisser une alliance avec ce Jésus-là. Ou si tu as perdu cette alliance, d'aller renouveler ton alliance avec ce Jésus. Donc c'était un peu ça. Alléluia. Donc Amen. Jésus est la solution. Jésus est cette clé. Jésus est cette personne qui peut te donner la forme que tu as perdue. Certainement dans l'âge d'adolescence, tu t'es donné à la drogue, à la masturbation, à tous les vices qui t'ont peut-être détruit ou changé ta personne. Mais il n'y a que Jésus qui peut te changer, te transformer, parce qu'il est celui-là qui restaure des vies. Alléluia. Amen. Est-ce que on appelle ça comment? L'abus des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont plus attachés aux réseaux sociaux. Est-ce que cela n'est pas également une conséquence qui détruit la jeunesse en ce qui concerne la puberté, la période de puberté? C'est véritablement une cause qui détruit l'adolescente. Parce que les jeunes, pour la plupart, veulent ressembler aux célébrités, veulent ressembler aux stars. Mais pour la plupart, je dirais 98% des célébrités
quand on les voit, leur vie ne ressemble pas à des vies honorables. Je prends par exemple, je prends seulement le cas des artistes du monde. Pour la plupart, quand on les regarde, leur vie ne ressemble pas en fait à des vies de personnes honorables, mais plutôt ce sont des personnes qui sont suivies, des personnes qui sont aimées, qui sont célébrées ça et là, mais c'est des personnes qui boivent, elles sont dans l'impudicité, elles sont homosexuelles, elles sont lesbiennes, dans la dépravation totale. Et le fait de chercher à s'identifier à ces personnes-là, forcément, on va se déformer. Parce que la parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Bon, si la source de ce que tu entends provient du diable, forcément, ça va déformer ce que tu es. Parce que la Bible déclare dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. L'objectif est de te détruire, de ta destinée. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'abus des réseaux sociaux, en fait, en réalité, l'usage des réseaux sociaux n'est pas mauvaise pour soi. Ça, ce qui est négatif, qui est primordial, mais qui est maintenant le plus vu, le plus suivi. Quand quelqu'un va sur, par exemple, une chaîne YouTube ou une plateforme TikTok, si tu ne danses pas de manière compliquée, tu n'es pas suivi. Si tu ne fais pas des choses bizarres, tu n'es pas suivi. Vous allez voir que les personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui disent partagent le contenu, tu n'es pas suivi. Y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Oui, je dirais ceci, comme le frère disait, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien dit. Je crois que les réseaux sociaux, comme le frère disait, ne sont pas néfastes, quel que soit. Mais, comme le frère disait aussi, il dit, la parole vient de ce que l'on entend. Ce que nous écoutons et ce que nous suivons impacte notre subconscient et nous transforme. Parce que la transformation commence d'abord à l'intérieur. Vous voyez? Donc la vulgarité est divulguée. La vulgarité, tout ce qui est néfaste en fait. Vous voyez que sur Facebook, il y a des contenus que eux-mêmes Facebook jugent néfastes, jugent destructifs. Et lorsque vous regardez ces contenus, ce sont souvent des contenus qui édifient. Mais eux, ils trouvent cela néfaste. Pourquoi? Parce que l'intelligence est pervertie. Et vous voyez un pays, par exemple, comme la Chine. La Chine, ce n'est pas tous les réseaux sociaux qu'ils acceptent. Vous voyez, la Corée du Nord. Donc, il y a des réseaux sociaux qui ne passent pas dans ces pays. Mais ici, surtout en Afrique, tout est vraiment... c'est à la portée de tous. Même un enfant de 5 ans, Même un c'est déjà enfant de 5 utilisé ans. TikTok. Mais voilà. Il y a aussi le phénomène des chaînes télévisées. Parce que, par exemple, on enseigne aussi la sorcellerie aux enfants au travers des chaînes télévisées qu'ils suivent. Même les dessins animés. Les dessins animés. Ouais. Les dessins animés, des dessins où on ne parle clairement de la sorcellerie. Ouais. Ces choses déforment aussi les enfants. Ouais. Et parfois, ils attaquent même depuis l'enfance. Ouais. Et vous voyez que lorsque ce syndrome a déjà atteint l'enfance, lorsque l'enfant bascule à l'état d'ado, ça devient ingérable. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, nous avons été richement bénis par tous ces intervenants, mais j'aimerais revenir sur quelque chose. Chacun de nous est quand même passé par la période de puberté. Vraiment, bon, chacun de nous a son passé. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager comment vous avez traversé cette période? Certainement, quelqu'un a un témoignage à nous donner pour aider ces personnes-là qui nous regardent. Bon, je vais commencer en disant ceci, que moi d'abord, je n'ai pas discerné ma période de puberté. Pourquoi? Parce que j'ai grandi entre deux familles. Vous voyez, et ça a impacté ma vie. Et puis, j'ai été pubère tardivement, parce que je suis le retard de la puberté. Il y a des personnes, lorsqu'ils atteignent même 18 ans, 19 ans, ils réagissent souvent comme des enfants de 14 ans, 15 ans. Vous voyez? Et moi, je me suis rendu compte de cela à partir de 21 ans.
Wow. Vous vous rendez compte? Wow. C'est à partir de 21 ans que j'ai réellement discerné que je suis en phase de puberté. Wow. Et c'est fréquent en Afrique. Donc c'était vraiment, c'était difficile, surtout pour les parents, parce que vous voyez que je grandissais en âge, je n'avais pas d'objectivité. J'avais toujours la tendance à retourner à l'enfance. J'avais toujours les préférences d'enfance. Dès toujours jouer avec toi, là, oui, c'est ça, c'est ça. Ok, gloire à Dieu, et le frère Gédéon, l'expérience. En soi, je ne sais pas si c'est l'expérience, mais je dirais que j'ai eu la grâce de naître dans une famille où on craignait Dieu. Mes parents n'étaient pas forcément des chrétiens très engagés dans l'assemblée, mais ils craignaient véritablement le Seigneur. Et ils ont su mettre cet équilibre-là, équilibre au niveau de l'instruction, voilà, et la chicote. Il y a eu cet équilibre-là. Maintenant, après, par mes propres choix, il y a des choses que j'ai décidé volontairement de faire par ma curiosité. Parce que je voulais découvrir certaines choses. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai commencé à pratiquer très tôt. À un âge où les autres enfants décident de jouer, moi, je cherchais autre chose. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai commencé à être adulte avant l'âge adulte. Vous voyez un peu? Vous êtes adulte avant l'âge adulte. De telle sorte que, tellement j'étais adulte avant l'âge adulte, même au niveau de la maison, vous voyez, il y a certaines responsabilités qu'on pouvait déjà me confier à cause de ma manière de fonctionner. Mais c'est simplement parce que je m'étais déjà connecté à certaines choses qui n'étaient même pas de mon âge. Vous voyez un peu. Et l'une des choses qui aurait pu me déformer, et qui j'ai dit par la grâce de Dieu, que j'ai été sauvé de ça, c'était la boisson. Parce que j'ai commencé à boire très tôt. Je connais les femmes très tôt, je commençais à boire très tôt. Et lorsque j'étais dans ces choses-là, ce n'était pas le type de boisson où tu bois un verre, tu laisses. Non, c'était vraiment l'alcool. C'était vraiment l'alcool. Et si le Seigneur ne venait pas de ma vie, à coup sûr, la boisson devait m'emporter. Et beaucoup de gens qui me regardent sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Certainement, ils ne volent pas. Certainement, ils ne fument pas. Mais à coup sûr, il est dans la boisson, engagé, il est fidèle à la boisson. Et vous voyez que c'est un problème. Pourquoi? Parce que la boisson crée beaucoup de problèmes dans le corps humain. Du point de vue de la santé. Et quand tu consommes de l'alcool, il arrive un moment où tu perds tes facultés. Quand tu consommes trop d'alcool, il arrive un moment où même la raison, en fait, c'est quelque chose que tu n'es pas censé faire, tu vas faire cela. Je connais des personnes qui, à cause de la boisson, se retrouvent dormir dans des poubelles. Imaginez-vous qu'à cause de la boisson, il a bu à un niveau, il était tellement ivre, il a décidé de dormir dans la poubelle. Vous voyez, moi j'ai vécu une expérience compliquée par rapport à la boisson. Mais quand je me suis rendu compte de cela, je ne dirais même pas je me suis rendu compte, je dirais un médecin s'est rendu compte que ma vie était grave. Parce que pour arrêter cela, il fallait que le médecin me dise, mon petit, si tu continues comme ça, c'est que sur toi, tu vas mourir. Parce que je ne buvais pas les boissons comme le regard, je buvais les liqueurs. Mais l'âge que j'avais, pour les liqueurs, c'était compliqué. Vous voyez un peu. Et Dieu m'a délivré de cela. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus t'a pris de loin. Oui, il m'a pris de très loin. Donc, ça peut aussi aider cette personne-là qui nous regarde actuellement. Et le frère aîné. Merci pour la parole. Je voudrais, comme mes frères ont intervenu, et j'ose espérer que ce témoignage va impacter la vie de quelqu'un et que quelqu'un qui se trouve dans la même situation que moi puisse être transformé par ce témoignage. Je voudrais déjà dire que pour ma part, j'ai grandi sans l'autorité paternelle. J'ai été élevé par ma maman. Et comme l'a dit le frère Justus, généralement les périodes de puberté sont des périodes vraiment de découverte. Et on s'adonne à tout. Donc j'ai tout essayé. Hein. Je suis allé dans les drogues, je suis allé dans les alcools. J'ai quand même fait de tout. Et sans mentir, j'ai véritablement failli être déformé pendant cette période-là. Mais comme il a dit, la période de puberté, c'est le moment où on doit être façonné pour avoir une véritable forme. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que durant cette période, je suis sorti de l'oisivité et je suis rentré dans une activité sportive. Et je commençais à pratiquer un sport qu'on appelle le judo. Et tellement je pratiquais le judo, certaines habitudes que j'avais parfois de rester dehors jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures, ces habitudes ont commencé à partir. Et également dans des activités saines, il y a ce qu'on appelle des codes. Et par exemple pour le judo, il y a le code moral,
Donc ces choses-là m'ont aidé à me façonner et à faire de moi quelqu'un aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et voilà pourquoi lorsque j'ai intervenu tout à l'heure, je disais il est important de sortir de l'oisivité. Parce que les gens qu'on fréquente ont la capacité de sauver notre avenir. Parce que le fait pour moi d'aller dans ce club, j'ai rencontré des pères qui m'ont élevé comme si j'étais leur propre enfant. Et qui répondaient même à certains besoins comme si j'étais leur propre enfant. Donc je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui a certainement grandi, qui a grandi sans ton père, ce n'est pas une fatalité. Toi qui es pubère, tu te dis que tu es certainement donné à la violence, donné aux alcools, ce n'est pas là la fatalité. Je voudrais te dire que si je suis sorti de là, c'est que toi également tu peux sortir de là. Amen. Et voilà pourquoi je voudrais t'encourager à faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est écoute bien cette vidéo et respecte toutes les instructions qui ont été données. Et je crois que le Seigneur fera quelque chose pour toi. Alléluia. Et le frère Nolf, Merci encore, Frère Chris, pour la parole. Ce sont des moments marquants. C'est-à-dire, quand tu compares à ces moments, ça booste encore ta foi. Parce que tu te rends compte que il y a d'autres qui ont traversé des situations difficiles. Frère Chris. Moi, de ma part, mon adolescence était très compliquée, mais le Seigneur a fait grâce. Déjà, moi, de ma part, j'ai grandi un temps soit peu avec mes parents, les deux. Il est arrivé un temps c'était difficile lorsque les parents ne sont pas dans le Seigneur. Parce que, avec les problèmes de couple, ils se sont séparés. Et lorsque les parents se sont séparés, c'était un moment très difficile. Parce que manger, ce n'était plus ça. Et quand papa ira, il revient, il est pour lui, il est bourré. Donc, en tant que parfois aîné, c'est toi qui dois prendre soin des petits frères. Et c'est difficile souvent. C'est très difficile souvent. Et il va arriver un temps lors de ma phase pubère, comme disait le frère Gédéon, c'est-à-dire que j'ai connu les choses un peu plus tôt. Parce qu'il y avait le sens de la responsabilité qui était, vu que les parents étaient plus un peu ensemble. Et donc, donc je me suis donné à des choses que ce n'était pas la peine. Mais je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas connu le vin. Bon, le vin, Dieu m'en a épargné. Mais moi, c'était plus dans la sexualité. À ça, sans le motif, je t'ai donné la faim. Je ne pouvais pas passer toute une journée sans pour autant avoir mon téléphone et puis être là sur les réseaux en train de regarder des films pornographiques. C'était impossible pour moi. C'était impossible. Je dis bien, c'était impossible. Ce qui faisait que parfois je pouvais être dans ma chambre, mais on pensait que quand j'étais dans ma chambre, je faisais rien. Je passais mon temps à me masturber en tant que jeune. Parce que tellement que les parents avaient la pression des parents et avaient tellement de choses encore que et là, il fallait un peu se récupérer de toutes ces choses. Donc ça a été très difficile. Et un temps soit peu, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'a fait énormément de mal. Parce que j'ai connu ce qu'on appelle un temps soit peu la dépression. Bien que les parents, ils étaient là, mais il y avait ce qu'on appelle la dépression. Parce que tu te rends compte que tu t'es donné à toi-même. Il y avait certaines choses que tu n'arrivais pas à faire, comme d'autres jeunes. Et tu es là, tu te retrouves dans la dépression. Dans la dépression. Et c'était difficile, mon adolescence. Dans la dépression. Mais si le Seigneur n'était pas là, aujourd'hui, je me rends compte que je ne devais même pas être là avec vous sur ce plateau, frère. Et comme disait le frère, comme disait le frère Aimé, il faut se donner à des activités. Le fait qu'on a pu connaître des amis, des bons amis lorsqu'on a pratiqué des sports. Et moi, avec des condisciples, on avait pu pratiquer le full contact. Ça m'a permis de sortir de là. Parce que comme il disait, on a rencontré un monsieur qui nous disait que c'est la voie que tu empruntes, c'est une mauvaise voie. La voie que tu empruntes, ce n'est pas la meilleure de tes voies. Et comme disait, il y a le code moral qui est là. Le code moral nous disait que lorsque tu pratiques une amassée, tu dois arrêter certaines choses. Tu dois arrêter par exemple le vin parce que voici les conséquences du vin. Et voici un peu ce que tu arrives à faire. Et il pouvait nous dire que le fait que tu te masturbes énormément, ça diminue tes forces par exemple. Ça diminue tes forces, ça diminue ton quotient intellectuel. Il fallait sortir de ces choses-là. Et d'où aujourd'hui, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'a fait énormément de bien. Aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Comme disait le frère, vraiment, toi qui te donnes à ces choses-là, c'est vraiment ça pour toi, c'est une grâce de pouvoir écouter cela. Vraiment que le Seigneur te fortifie vraiment lorsque tu écoutes ces moments. Et je le rends grâce pour ça. Alléluia. Moi également, j'aimerais aussi vous partager mon témoignage parce que ma période d'adolescence n'a pas été aussi facile que ça. Déjà, je n'ai pas grandi avec mon père, ma mère, donc j'ai été élevé par ma grand-mère. Donc, c'était déjà compliqué parce que le plus souvent, les grands-parents, ils n'ont pas cette notion-là de bien encadrer les enfants. Et donc, j'ai un peu connu de tout. Hein. J'ai goûté au vin, j'ai goûté à l'alcool, j'ai goûté à la cigarette, mais sauf que je ne m'intéressais pas trop à la cigarette, mais c'était plus le vin. Et là, j'ai goûté aussi aux filles, donc vraiment,
tout était, tout était foutu pour moi. Mais gloires sont rendues à Dieu parce que à un moment donné, donc il y a un de mes oncles qui était enseignant, il m'a pris. Donc lorsqu'il m'a pris, il a commencé à tailler certaines choses parce que j'étais totalement perdu, je peux vous l'assurer. Donc lorsque je suis allé chez mon oncle, et là, il y avait des règles dans la maison. C'est-à-dire que si tu n'étais pas là à 20h, tu étais privé du repas. Donc on avait un emploi de temps qui était là, qui nous a un peu remis un peu sur les rails. Les gloires sont rendues à Dieu parce que le Seigneur, il prend toujours les choses viles. Donc voilà, le Seigneur m'a retiré dans la boue, m'a amené dans la lumière et il m'a totalement changé. Aujourd'hui, je ne consomme plus d'alcool, je ne goûte plus à la cigarette. Les filles aussi, j'ai arrêté. Donc vraiment, je me plais dans la vie de Jésus-Christ. Et je peux aussi te conseiller, toi qui me regardes, de faire comme moi. Il n'y a que le Seigneur qui peut te redonner une image que tu as perdue dans le passé. Et vous me dites ça encore, c'est au Seigneur. Oui. Et j'aimerais vraiment ajouter ceci concernant mon témoignage. Il y a une partie, je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé. Le fait que à l'âge de 24 ans, j'étais dans la bisexualité. Ok? Parce que je vivais dans le libertinage. Voilà. Il y avait comme un laisser-aller, dont les parents n'avaient pas trop le contrôle sur moi. Donc, comme le frère disait, les deux frères, j'étais un obsédé sexuel. J'étais tellement obsédé de la sexualité que je voulais tester d'autres expériences. J'étais allé jusqu'à, voilà, faire des rapports avec des hommes. C'est moi qui les montais dessus. Et c'était vraiment bizarre. Et je ne m'arrêtais plus. Je l'ai fait peut-être 2 fois, 3 fois. Après, j'étais toujours attiré à suivre des films pornographiques, bisexuels. Vous voyez? Donc, je n'avais pas une attirance envers les hommes. J'étais juste un obsédé sexuel. C'est-à-dire, tant qu'il n'y avait pas une femme devant moi, soit c'était la masturbation, voilà, soit c'était la pornographie. Et moyen pour satisfaire voilà, sa libido. voilà, pour me satisfaire. Et j'étais vraiment déformé. Et Jésus m'est apparu à un bon moment, parce que Jésus m'est apparu en 2018 dans ma chambre, parce que j'étais aussi accro au kobolo, j'en vendais. Je fumais le chanvre et j'en vendais. Ma chambre était vraiment un boxon. Tu ne pouvais pas rentrer dans ma chambre si tu étais malsain. Donc, tous ceux qui accédaient à ma chambre menaient une vie malsaine. Et c'est dans cet endroit que le Fils de Dieu m'est apparu pour la première fois. Et il a commencé à me rappeler ma vie, les fois où j'ai failli mourir, j'ai failli rater la prison, parce que j'étais un braqueur, j'étais vraiment un délinquant. J'étais dans tout. J'étais vraiment dans tout et j'étais prêt à tout. Mais Jésus m'a visité dans ma chambre et il m'a parlé. Il m'a dit, est-ce de cette manière que tu me remercies après tout ce que j'ai fait pour toi sur la croix? Et lorsque j'ai écouté ces paroles, j'ai senti mon orgueil tomber. J'ai senti un pouvoir me quitter et j'ai commencé à pleurer. Le rhume sortait. Je me souviens, à cette époque, mon petit frère était encore là-bas qu'il n'a eu au Rwanda. Dieu merci, il est déjà de retour. Et il m'a vu en train de pleurer. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que lorsque tu rentres dans ma chambre, c'était l'insalubrité totale. Tu voyais des études de kobolo, des bouts de chanvre, des mégots de cigarettes. Vraiment, c'était du désordre. Et là, le Seigneur me parle. Lorsque le Seigneur me parle, je sens comme un voile qui quitte. Et là, revenant moi-même, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait là? Et ce jour a été un jour vraiment... c'était un jour de délivrance. Jésus a commencé à me transformer ce jour et jusqu'alors. Et j'aimerais aussi parler aussi à un frère, une sœur qui me suit. Parce que le Seigneur me dit que même dans l'église, il y a des personnes qui vivent de telles choses. Tu es dans l'homosexualité, mais tu attrapes des micros. Tu attrapes des micros, tu chantes. Tu es même prédicateur. Le Seigneur te parle, le Seigneur t'interpelle. Moi, aujourd'hui, à l'époque, j'avais honte de parler de cette partie de mon témoignage. Mais j'avais remarqué ceci. À chaque fois que j'en témoignais, beaucoup se convertissaient par la grâce de Dieu.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc des péchés et de justice. Nul ne peut te condamner. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Mais c'est lorsqu'il sera assis sur le grand trône blanc qu'il va juger. Alors, pendant qu'il est temps, frère bien-aimé, tu sais que l'Esprit est en train de te parler. Tu sais que ce programme te fait du bien. Je t'invite, où tu es, ma soeur, mon frère, à te repentir sincèrement, à t'humilier devant la sainte face de Jésus-Christ Nazareth. Viens au pied devant l'homme de Galilée et il va te sauver. La Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus est prêt à effacer les abominations que tu fais dans le monde. Certes, les hommes vont se moquer de toi, mais souviens-toi de la femme adultère. Jésus a réprimandé aux pharisiens et aux juifs, qui parmi vous n'a jamais péché? Et lorsque ils étaient accusés par leur conscience, ils ont laissé tomber les pierres. Et Jésus a dit, femme, alors qu'elle avait la tête baissée, Jésus a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et Jésus a dit, moi, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Si Jésus te dit la même parole, reviens à lui. Nul ne te condamnera, car celui qui efface les péchés. Amen. Amen. Ok, donc un dernier tour de table, frère Aimé, est-ce que tu as un dernier mot pour tout ce qui a été dit? Un dernier mot. Donc, je voudrais déjà vite encore célébrer le Seigneur pour ce moment. Je voudrais que tu prennes conscience de quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour faire du divertissement, mais nous sommes ici afin que les vies soient transformées. Tu as certainement écouté plusieurs témoignages. Tu t'es certainement retrouvé dans certaines situations, des témoignages que nous avons partagés, et tu as écouté la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire également que sache qu'aujourd'hui, tu es dans une période de transition. Mais laisse-moi te dire que les pratiques d'aujourd'hui vont déterminer ton identité de demain. Laisse-moi te dire que les pratiques d'aujourd'hui peuvent même déterminer ton éternité, dans la mesure où tu ne sais pas ni le jour, ni l'heure, ni le moment que le Seigneur reviendra. Donc, c'est l'opportunité pour toi de faire ce qui doit être fait et de te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je pourrais tout simplement dire à tous ceux qui me regardent, certainement tu diras, ce programme, ce n'est pas pour toi, je ne suis plus jeune, je ne suis plus ado, moi je suis déjà grand. Mais c'est vrai, frère, tu es grand, tu peux avoir l'âge que tu peux avoir, mais comme mes frères, nous avons tous rendu témoignage. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es en phase actuellement avec Dieu? Est-ce que nous sommes réellement en phase avec lui actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont il te reproche actuellement lorsque tu regardes ce direct? Ou bien certainement tu vas le regarder plus tard, ou bien encore un autre jour. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que durant 7 ans, Dieu te reproche de quelque chose? Alors il est temps pour nous de nous examiner. Parce que le Seigneur revient. Amen. On ne cessera de le dire que le Seigneur revient. Beaucoup de gens nous disent que mais il revient quand? Mais le Seigneur revient. Amen. Mais lorsqu'il va revenir, nous tous nous serons surpris. Mais quelle sera notre position? Amen. Je vous remercie. Ok, frère Justice. D'accord. Le mot de fin, je vais partir sur le même élan que mes frères. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Vous savez, cette parole est devenue comme un slogan pour certaines personnes qui se disent chrétiennes. Alors, j'aimerais te dire ceci, prépare-toi pour l'avènement du Seigneur. Et la meilleure manière de se préparer, peu importe ton âge, c'est de retourner vers Jésus-Christ Nazareth. Et si tu ne le connais pas, tu pourras juste faire cette prière dans ton cœur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu parler de toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens et siège dans mon cœur. Déracine tout ce que tu n'as pas planté et règne en maître sur le trône de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est une prière très simple, mais qui peut transformer ta vie si tu le crois profondément. Que le Seigneur te bénisse. Bon, frère Gédéon, bon, tout a été fait. Donc, en même temps, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Comme on est fait. J'ai juste une image. Voilà, c'est une image, c'est, excusez-moi, c'est Zachée sur le sycomore. Yes. Vous savez, le sycomore ici, c'est, la Bible nous parle de Zachée qui est monté sur le sycomore, un homme petit de taille, il voulait voir Jésus. Yes. Jésus ici, c'est la solution. Et le sycomore, c'est l'ensemble de toutes les voies que tu as empruntées
pour avoir accès à la paix. Amen. Et en montant sur le sycomore, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette situation, Yes. délivre-moi de ce mal, de cette douleur. Et aujourd'hui, par cette émission, Jésus t'interpelle. Il a dit à Zachée, Zachée descend. Zachée est monté sur le sycomore parce qu'il voulait voir Jésus. Mais Jésus a vu Zachée. Zachée n'a pas vu Jésus. C'est Jésus qui a dit à Zachée, Zachée descend. Ouais. Toi, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de souffrir. Peu importe ton âge. Tu te dis que si j'aurais fait cela quand j'étais plus jeune, j'aurais fait les bons choix. Ouais. Tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu te dis, peut-être pour moi c'est trop tard, mais pour mon fils, c'est encore possible. J'aimerais te dire véritablement, le seul chemin pour avoir la paix et ne pas se déformer, ne pas voir ses enfants se déformer, c'est Jésus-Christ. Comme Jésus a dit à Zachée, Zachée descend. Le Seigneur te dit aujourd'hui, descends de ton orgueil. Amen. Descends de ton orgueil. Ouais. Ne regarde pas à ce que les gens diront après. Ne regarde pas à ce que les gens vont dire au travail. Ne regarde pas à ce que dans ta classe les gens diront. Non. Il t'interpelle ce soir parce qu'il veut te donner, une nouvelle opportunité. Vous savez, un jour, j'étais à Port-Gentil avec mon petit frère. Ils étaient allés en campagne d'évangélisation. Donc, on avait fait un groupe. Ils étaient allés dans une zone, nous dans une autre zone. Et pendant qu'ils étaient à l'évangélisation, ils ont interpellé un papa. Ils voulaient prêcher au papa. Ah, papa, on veut te parler de Jésus. Oh non, laissez-moi avec votre Jésus, laissez-moi avec votre Jésus. Ah, papa, on veut te parler de 5 minutes, papa, 5 minutes. Il a refusé, il a traversé la route. Il n'a pas eu le temps de traverser la route que le véhicule a fauché. Certainement, pour lui, c'était l'occasion de faire la paix avec le Seigneur. Peut-être que pour toi, c'est l'occasion ce soir de faire la paix avec le Seigneur. Et il te garantit que tu vivras jusqu'à demain. Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Tu peux regarder cela, tu te dis, on me connaît, c'est que je suis chrétien. Tu connais ce que ton cœur dit de toi. Si ta conscience t'accuse, Dieu est plus que ta conscience. Si ton cœur dit que tu es pécheur, en plus contre la parole de Dieu, quand tu te regardes, quand tu regardes la parole, qu'est-ce que la parole dit de toi? Toi qui es chrétien, tu regardes cette parole-là. Peut-être que tu es chrétien zélé, tu as rétrogradé. C'est l'occasion, c'est l'opportunité de faire la paix avec le Seigneur, peu importe ton âge. L'objectif de ces temps et de ces moments, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis ces moments, c'est pour gagner les âmes. C'est parce qu'il veut te sauver cette situation. Cette situation qui te presse, cette drogue que tu veux laisser, cette maladie qui te dérange, Jésus veut sauver ta vie. Donc, comme on le fait, c'est ce que je dirais, comme tous mes frères ont dit, la solution, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la prière de repentance. Oui, mais Ok. est-ce que je peux me mettre à quelque chose? Oui. Je voudrais prier pour ces jeunes qui sont dans des situations compliquées et qui voudraient certainement abandonner et qui n'ont certainement pas la force maintenant d'abandonner. D'abord, est-ce que je pourrais le Oui, faire? allez-y. Donc, Père de gloire, je te prie pour toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo à ce moment et pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, que tu leur donnes l'habilité de dépasser cette montagne Amen. afin qu'ils viennent à toi et te rencontrent. Au nom suprême de Jésus-Christ. Père, je prie pour toutes les personnes qui t'ont accepté via cet appel au salut. Je prie que tu les rencontres et que tout ce qui les limitait, tout ce qui les mettait dans la captivité de la pornographie et de toutes les œuvres de ce monde tombe au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu pour leur vie. C'est au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Toi qui as regardé l'émission du début jusqu'à la fin, je t'ai pris tout simplement de partager en fait que tes amis, tes parents puissent en bénéficier également. Bon, j'ai oublié, j'ai oublié certaines choses à saluer ceux qui nous ont accompagnés aussi. Donc, je salue déjà le frère Gilles Eboué, lui qui a eu la vision de l'émission Parole édifiante, qui est derrière la caméra, le frère Axel Kabagoy aussi, et nous avons la sœur Déo, la sœur Naomi, et papa Narcisse qui est là également derrière la caméra. Donc, bien aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons terminer par la prière de clôture. Voilà. Vas-y. Vas-y. Notre Père, nous te bénissons pour ces temps et pour ces moments. Maintenant, nous croyons, Abba Père, que ton esprit a œuvré et que tu convaincras, Abba Père, au travers de ta parole, de péché, de justice et de jugement. Seigneur, merci pour les conversions qui vont se faire ce soir. Merci pour les conversions qui se feront plus tard par des personnes qui regarderont cette vidéo plus tard. Adonai, je prie pour toutes ces personnes qui manquent de force pour laisser tomber certains péchés. Père, fortifie-les. Accorde à ces personnes la capacité de renoncer, de se donner véritablement à toi. Toutes ces personnes qui cherchent une voie, une issue, je prie à ma Père que ta parole parvienne jusqu'à ces personnes, afin qu'elles reçoivent la vie. Seigneur, souviens-toi de cette personne qui est en train de se lamenter, de dire, si mon fils pouvait écouter ça, si mon fils pouvait écouter cela.
Seigneur, laisse que la parole de Dieu, l'évangile arrive jusqu'à ces personnes. Amen. Abba Père, si les hommes sont en retard, toi tu n'es pas en retard. Merci notre Père et notre Dieu, parce que nous croyons que tu es en train d'impacter les vies par cette émission. Bénis Seigneur notre Père, notre Dieu, le vision de cette œuvre, et bénis Abba Père l'ensemble des intervenants de cette œuvre. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous vous dites rendez-vous le prochain mois. Donc, on va dire le mois d'octobre. Oui, c'est ça. Octobre, donc le dernier vendredi du mois d'octobre, nous serons encore ensemble. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et excellente nuit à vous. Soyez couverts dans le sang de Jésus et bon appétit pour ceux qui sont à table actuellement.